Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 16h42, notre invité c'est Franck Ribuot, le président du groupe Randstad France. Bonjour. Bonjour. On va évidemment parler avec vous de cette reprise économique encore plus spectaculaire que ce qu'on attendait. Et du coup, c'est le paradoxe français, du coup on a déjà certains secteurs où c'est tendu, on n'arrive pas forcément à trouver la main-d'œuvre requise. C'est vrai dans certains métiers, c'est vrai dans certaines zones géographiques, Franck Ribuot. Oui, tout à fait. On a vraiment des tensions aujourd'hui. Et vous parlez de zones géographiques. Je pense que le focus doit vraiment être sur le bassin d'emploi. Ah oui. Ce qu'on voit depuis le début de la crise, en fait, c'est que les solutions se trouvent dans les bassins d'emploi et les tensions aussi se trouvent dans les bassins d'emploi. Par exemple, des exemples où c'est... Le bassin toulousain, par exemple, puisqu'il y a un gros donneur d'ordre qui est Airbus, qui a créé, où il y a eu beaucoup de restructuration, qui a eu un effet de chaîne en fait sur l'ensemble du secteur. On a la même chose dans l'est de la France avec l'automobile, par exemple, et on peut prendre ces exemples-là à foison. Et pourtant, dans ces secteurs, justement, il y a parfois des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Il y a toujours des difficultés de trouver des main-d'œuvre. Donc, comme je le dis tout souvent, on existe justement parce que c'est difficile de trouver des gens. La difficulté, c'est à mon avis un résultat de plusieurs choses. Un, c'est quelle flexibilité a-t-on en tant qu'employeur pour prendre des gens qui potentiellement ont moins d'expérience que ceux qu'on a eu l'habitude d'avoir. Ou viennent d'un autre secteur. Ou viennent d'un autre secteur. Et les transitions de secteur à secteur ou de métier à métier sont assez difficiles en France, puisqu'on a plutôt tendance à rester sur des gens qui ont une expérience directe dans le secteur. C'est dommage d'ailleurs, parce que souvent le fait de venir d'un autre secteur apporte un regard très neuf sur l'emploi qu'on va prendre. Et ça, j'y crois vraiment, puisque j'ai passé 30 ans à l'étranger, et à l'étranger, j'ai vu beaucoup plus de ça que je le vois en France. Mais en France, ce changement de secteur cette année, enfin ces 16 derniers mois, c'est justement ça. Le problème, ce sont des gens qui ont dû ou qui ont voulu quitter complètement la profession qu'ils occupaient depuis très longtemps. Totalement, et donc on a vraiment un rôle en tant qu'entreprise, et nous sommes aussi une entreprise, j'ai 8000 personnes en France, on a un rôle de formation. Donc on a vraiment de plus en plus un rôle de formation pour aider les gens en fait à monter en compétences. Et pour revenir à la question d'origine que vous me demandiez, la tension existe dès qu'en fait on passe sur des métiers qui demandent un peu plus de technicité. Et donc notre rôle à nous-mêmes, mais le rôle qu'on a aussi pour nos clients, c'est justement d'aider les gens à pouvoir gagner plus de compétences et si possible de le faire en avance. Hélas, dans un moment comme aujourd'hui où la reprise est là, très forte, et elle est un peu plus forte que ce qu'on attendait, ce délai de carence, on va l'appeler comme ça, est un peu compliqué à gérer. Pardon de poser des questions qui fâchent, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais on a parfois l'impression que certaines personnes se sont un peu installées dans la slow life, c'est-à-dire en fait, oui, on a été beaucoup aidés, on a des réflexions sur sa vie, et du coup, on va pas forcément retrouver un emploi très vite. Vous ressentez ça aussi ? On ressent un nombre de personnes qui se posent des questions suite à la crise, en se demandant qu'est-ce que je vais faire demain, et est-ce que je vais prendre une décision tout de suite pour revenir dans l'emploi. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, quand on a 1% ou 2% des gens qui potentiellement sont en recherche ou disponibles, qui se posent ces questions-là, on le ressent et ça accentue en fait les tensions. On sent beaucoup ça dans la restauration, dans l'hôtellerie, et ça va peut-être être très prégnant dans les 3 mois qui viennent. Oui, alors on le ressent. Pas plus que ça. On le ressent, mais pas plus que ça. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte capacité d'adaptation de nos clients. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là où il y aurait des possibilités de croissance plus rapide, en fait, on est sur des possibilités de croissance qui sont un petit peu moindres. Alors encore une fois, je vais prendre notre exemple à nous. On pourrait recruter demain presque 1000 personnes pour aider nos clients. Ouais. Je ne vais peut-être pas en trouver 1000, je vais peut-être en trouver que 300. Donc ma croissance va être là, mais elle ne va pas être à la hauteur en fait des attentes. Et combiner ça avec le manque de matières premières, c'est aussi un des gros sujets. Un des gros sujets, c'est cette incertitude. Alors on a eu la crise où l'incertitude, c'était comment va être demain. Là, on a une crise de matières premières qui se dit, c'est quoi en fait mon demain et comment j'ajuste justement mes employés en fait à cette incapacité que j'ai de dire quel va être mon outil de production demain. Et c'est là où justement la réactivité est hyper importante et l'attrait de l'intérim, du freelancing, de l'auto-entrepreneuriat, etc. Est-ce que vous croisez des entreprises dont la survie n'a presque pas été menacée pendant la crise et qui aujourd'hui se posent la question de leur survie à cause des pénuries de personnel ? Non, j'en fais pas. Je passe presque 50% de mon temps avec nos clients. Je n'ai pas encore vu de situation où quelqu'un s'est posé la question « Oh, ma survie va
est en danger. Par contre, on a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la montée en puissance de leur outil de production du fait de l'absence de matières premières. Oui. Et ce qui est intéressant dans les chiffres de la DARES qu'on a vu hier aussi, c'est le retour au travail. On a longtemps extrapolé sur ce que serait le télétravail demain, mais là on voit que nombre d'entreprises ont demandé à leurs salariés de revenir pour recréer du collectif, recréer une dynamique. Le chômage partiel a beaucoup diminué, il a baissé de 21% en un mois. C'est vrai qu'on a l'impression que l'économie, on a été sur off, on a rappuyé sur on. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Alors moi je suis extra optimiste sur ces sujets-là. Pour revenir en fait sur la tension, c'est aussi un des sujets qui vient dans le débat. C'est qu'est-ce qu'on va faire demain du télétravail. Déjà, replaçons-le là où c'est. Combien de gens peuvent faire du télétravail? C'est 19% des gens. C'est 20%. On disait qu'il y a 80% des emplois qui ne seront pas télétravaillables. Alors il y a 20% des emplois qui sont télétravaillables entre 3 et 5 jours. Il y a à peu près 20% des emplois en plus qui sont télétravaillables à peu près 1 jour par semaine. Et après, il y a 50 et quelques %. Ah oui, notamment tous les emplois de terrain. Et donc dans le sourcing, ça a une implication énorme puisque ça demande à des employeurs de se poser la question de quel est ce métier, est-ce que je peux le faire de manière télétravaillable, et si je peux le faire de manière télétravaillable à hauteur de 3 jours par semaine, est-ce que j'ai besoin de la personne dans le bassin d'emploi qui était mon bassin d'emploi originel, ou alors je peux aller les chercher partout en France. Et est-ce qu'à l'inverse, chez les candidats, c'est une condition de candidature? Est-ce que c'est une demande de leur part? Alors c'est très intéressant. On fait un pôle tous les ans de 200 000 personnes pour demander quelles sont vos attentes du travail. Qu'est-ce qu'on voit? La balance travail et privé reste très importante. Le salaire reste très important. Et pour la première fois, on voit le télétravail qui rentre, mais qui rentre dans le top 10 en fait, des choses, pas au numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça ne change pas. En attente, oui, de plus en plus. Et on a un job board monster où on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui mettent dans leurs annonces ce métier est télétravaillable pour des raisons d'attractivité. Ah oui. Vous réalisez plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France et à peu près 2 millions de missions d'intérim. Est-ce que là, vous êtes débordé en ce moment? Oui, on a beaucoup de demandes. Je passe dans les agences, donc je fais 50% de mon temps chez les clients, 30-40% de mon temps dans les agences, et partout où je passe, on me dit problème de sourcing, il faut qu'on trouve des gens, il faut qu'on trouve plus de gens. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille vraiment de manière très forte avec un réseau de partenaires, et c'est là en fait où on voit que cette sortie de crise viendra par du partenariat. Mais quand je parle de partenariat, c'est un vrai partenariat. Nous, en partenariat avec les acteurs de l'emploi sur des marchés, nos clients en partenariat avec nous, pour que justement on ait une relation de fidélité et qu'on puisse aller un peu plus loin pour trouver les bonnes personnes. Mais en tout cas, le problème pour vous est temporaire. Il ne va pas se pérenniser? J'espère que non, puisque, comme je l'ai dit, on existe aussi pour aider les gens. Mais je préfère cette situation-là. Je préfère la situation où on peut trouver les bonnes personnes et on peut aider surtout à monter en compétences. Et on peut faire beaucoup de formations. On en a fait 35 000 l'année dernière. Si on peut en faire 40 000 cette année, je pense qu'on aidera justement la population active à trouver les bons emplois de manière pérenne. Qu'est-ce que vous dit Pôle emploi, que vous rencontrez, j'imagine, très très régulièrement, sur la situation du marché du travail aujourd'hui? Travaillons ensemble. Arrêtons le plus possible d'avoir une vision publique et une vision privée en fait de l'emploi. Travaillons ensemble puisque notre bien commun est de mettre les gens justement dans des métiers qui ont du sens. Et plus on va pouvoir créer ces relations fortes entre nous, plus on aura la possibilité en fait de trouver des solutions pour les clients sur tous les marchés. Merci beaucoup Franck Ribuot, président du groupe Randstad France, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business et de nous avoir éclairé sur le marché de l'emploi, en tout cas qui redémarre fort et pourquoi il y a certaines zones de blocage. C'était très éclairant. Merci beaucoup.